À chacun son écran, à chacun sa fenêtre. Chacun sa nouvelle vie, à chacun son nouvel être. Chacun ses nouvelles chances, chacun ses espoirs. Je n'ai plus de personnalité, j'ai un avatar. La meuf de mon avatar est super bien gaulée. Elle a ce qu'il faut là où il faut, elle sort de la Silicon Valley. Elle est tombée raide dingue de mes paramètres de vie.
Mon avatar pèse 1 kilo de followers et mesure plus de 500 amis. Son réseau s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Il occupe un espace international sans avoir quitté mon tiécar. A des milliers de vues sur YouTube, mais personne ne le connaît. Faire le buzz est l'objectif de vie de mon avatar. Mon avatar n'y connaît rien à l'art, mais collectionne les statues. Sur un mur immense, sans limite, infini, il y entasse des clichés où je pose seul dans la rue. Mon avatar ne fait plus de photos de famille, il fait des selfies. Plus aucun contact avec le soleil, il ignore les changements climatiques et Miss Météo. N'a jamais mis un pied dehors, le bleu de Facebook est son unique ciel. Génération écran total, on n'a pas de problème de peau. Il passe des moments mythiques sur internet avec des japonaises, des slovaques et des russes. Ils boivent des cybercafés, fument des e-cigarettes. Pour le reste, je vous rassure, j'ai un antivirus. Il suit les news, parfois en perd le fil. Tous ces murs l'enferment comme dans un grand labyrinthe. A plus de 500 amis qu'il ne connaît que de profil et pas plus de 140 caractères pour faire part de ses plaintes. Il prend part à des débats, signe des pétitions et même pire. Il partage les actualités sans en connaître les auteurs. Il suit l'indignation, les bons plans et les fous rires. Mon avatar n'est pas un mouton, c'est un follower. Il n'envoie pas de messages, il envoie des emails. Et toute sa communication est source d'amalgame. Il les publie sur internet, il dénonce, il interpelle. On l'accuse de terrorisme, or il ne fait que de l'islam. Tous ces écrans me rendent fou, docteur, est-ce un signe? J'ai des doutes sur mon identité, je cherche un remède. Je fais une cyberanalyse, un e-test, un soin en ligne. Mon avatar n'est pas bipède, il est Wikipède. Le diagnostic est formel, je fais un conflit de personnalité. Mais je me raccroche à mon bourreau, je me défends d'être un aliéné. Puis je me rends compte que je passe vraiment trop de temps devant mon ordi. J'ai 2 profils Facebook, serait un début de schizophrénie. Le côté paradoxal de cette complainte, c'est que j'écris par le biais de l'informatique. Je me suis livré sur mon PC, ça doit être ça le tragicomique. Mais n'est-ce pas la seule façon que j'ai de te transmettre à toi, mon avatar, ce triste message du futur? Le livre de ta vie n'aura qu'une seule page. Et la maison de tes rêves n'aura qu'un seul mur.
Comment faire pour comprendre l'insoutenable? Comment est-ce concevable que l'homme tue l'homme et se trouve des raisons de celles des plus cons pour couvrir ses plus imbéciles décisions? Ça me glace d'horreur la folie des hommes. Je voudrais pouvoir les effacer d'un coup de gomme, réparer le malheur avec de l'encre comme effaceur. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine que l'on retienne que la haine? Ça saigne, c'est un signe que l'on craigne tout, car le monde est fou. Notre terre réagit de ses furies climatiques, nos assiettes sont bouffies d'éléments chimiques, nos esprits mondialisés au flux médiatique, nos âmes réduites aux cris des fanatiques. Le monde n'est pas devenu ce que l'on en rêvait, il est plus immonde même en map monde, il ressemble plus à une bombe dont la mèche est déjà allumée. Ça me glace d'horreur la folie des hommes, je voudrais pouvoir les effacer d'un coup de gomme.